Donc vidéo sur l'antivirus d'Airweb et son pare-feu. Je refais une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que je trouve que le pare-feu d'Airweb, c'est pas qu'il ne fonctionne pas bien. Il affiche bien les requêtes. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est que je trouve que le pare-feu Comodo est plus adapté, on va dire, aux novices, aux gens qui sont simples, hein, qui n'ont pas trop de connaissances, voire qui n'ont pas trop de connaissances en général. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport aux requêtes que vous annonce le pare-feu quand vous le mettez en mode personnalisé, celui de Comodo est mieux. C'est plus clair et c'est plus facile, de mon avis. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement réactiver le pare-feu d'Airweb, parce que là, je tourne avec le pare-feu Comodo, ici. Pare-feu, il est activé. Confinement automatique, j'ai désactivé parce que j'ai déjà mon antivirus. Virusoscope, j'ai désactivé parce que je tourne avec d'Airweb. Filtrage de site web, ça éventuellement vous pouvez le laisser. Ça fait un petit plus, en plus de la protection de d'Airweb. Et si là, si vous regardez bien, centre de protection, fichier et réseau, et là vous voyez bien qu'il n'y a pas le pare-feu. On a ça, mais on n'a pas le pare-feu. C'est normal puisque je ne l'ai pas activé lors de l'installation. Alors juste avant cette version-là, 12, j'étais à la version 11.5. Alors j'ai testé. À vous dire laquelle je préfère entre la 11.5 et la 12. Bon, c'est une question d'habitude en fin de compte. Voilà. Au début, j'aimais pas trop la 12 parce qu'ils ont voulu imiter Windows 10 et ces fameux onglets. Et vous rentrez dans un onglet, vous en avez d'autres. Et vous pouvez en avoir aussi encore un autre dans celui-ci. Donc je trouve ça un peu con de la part de l'antivirus d'avoir procédé comme ça. Alors qu'avant, toute la liste était sur la gauche ici. Il y avait juste à cliquer dessus pour que ça développe. Mais là, il faut cliquer et encore cliquer, vous voyez, et dans là-dedans, machin, etc. Bref. Donc là, je vais tout simplement aller dans le panneau de configuration, programme et fonctionnalités. On attrape donc l'antivirus et on fait modifier. Et là, je vais réinstaller donc le pare-feu. Modifier les composants. Speedermail, je le mets jamais, parce que de toute façon, pour moi, c'est de la connerie. Ce n'est pas parce que vous mettez ça que vous n'allez pas avoir de spam. Bon, bref, anti-spam, c'est marqué. Bon, qu'il m'explique, j'ai toujours des spams dans ma boîte mail. Bon, bref, là-dessus, je vais dire bullshit. Voilà, on va pas se mâcher les mots. Voilà, ici, pare-feu, appliqué. Donc je remets tout simplement le pare-feu. Et bien entendu, je vais désactiver le pare-feu Comodo juste après. Donc comment je vais faire pour vous faire voir ceci? Je vais tout simplement faire des captures d'écran à chaque fois que j'ai une requête. Et vous allez voir que des fois, c'est pas toujours évident par rapport à un simple logiciel. Par exemple, on va prendre un exemple sur CCleaner ou un autre. Mais vous allez voir que faut comprendre. Et des fois moi-même, je me dis, voilà, c'est un peu de la daube parce que c'est beaucoup plus facile avec Comodo. Donc là, il faut que je redémarre. Je vais couper l'enregistrement, c'est normal. Et je joindrai à ça, dans cette même vidéo, des captures d'écran. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, j'ai fait des captures d'écran. Alors ça n'a pas mis longtemps. Donc je vais vous faire voir par rapport à simplement mon logiciel qui enregistre l'écran, qui s'appelle Début, de chez NCH. Voilà les captures d'écran que j'ai. Bien entendu, j'ai masqué l'adresse ici, parce que c'est personnel. On va dire ça comme ça.
Donc voilà au début ce que vous allez avoir. Quand vous allez par exemple, alors je précise que bien entendu j'ai réglé le pare-feu en mode personnalisé, c'est-à-dire que c'est moi qui décide qu'est-ce qui transite ou pas, qu'est-ce que je veux, qui se connecte ou pas en entrant ou en sortant. Donc la première fenêtre que vous avez, que j'ai eue, c'est celle-ci. Donc là on voit bien ici, j'ai donc double-cliqué sur mon bureau sur le logiciel début, nom de l'application, début logiciel de capture vidéo, ok. Chemin, ok, là pour l'instant c'est clair. Bon, bref, après on va passer le fait de l'adresse, etc. Pour l'instant on s'en fout. Direction sortant, oui c'est normal, le logiciel cherche à se connecter. Et là, qu'est-ce que vous avez comme proposition? Vous avez soit créer une règle, bloquer pour une fois, autoriser pour une fois. Mais le problème c'est que si vous commencez à faire bloquer pour une fois, autoriser pour une fois, à chaque fois que le logiciel va vouloir se connecter, vous allez devoir sans arrêt donc jongler entre je bloque, je ne bloque pas, je bloque, je ne bloque pas. Donc il me paraît quand même plus pratique de créer une règle. Donc j'ai cliqué sur créer une règle. Image suivante, c'est là que ça se complique. Attention messieurs dames, oula. Alors là, je vous raconte pas. Qu'est-ce que je fais? Je vous rappelle que c'est un simple logiciel. Hein. Bon, je vous fais le pari que je prends Komodo, je fais la même chose. Komodo me demande qu'une seule fois. Je clique sur appliquer la règle permanent, je clique sur oui ou non, se connecter ou pas, terminé. Il ne me demande plus, basta. Clic-clac, l'affaire est réglée dans le sac, comme on dit. Et regardez-moi ce que ça fait maintenant. Toujours le même programme, normal. J'ai cliqué sur créer une règle. Hein. Et là, on me propose Windows Explorer. Usernit Logon Application. Windows Logon Application. Qu'est-ce que je fais là? Hop, je fais quoi? Bloquer, autoriser. Et tant que vous n'avez pas rempli toutes les cases ici, au minimum autorisé ou bloqué pour chaque ligne, tant que vous n'avez pas rempli tout ça, vous ne pouvez pas appliquer votre règle. Et là, eh bien, l'utilisateur simple, hein, lambda on va dire, eh bien il est bien, désolé, hein, dans la merde. Voilà, faut le dire, hein, quand c'est un peu de la merde, faut le dire. Donc je vous mets au défi, je prends Komodo, je fais la même chose, il me demande qu'une seule fois, terminé. Voilà, voilà la technologie du pare-feu d'Airweb, ce pourquoi il y en a qui se demandent pourquoi j'ai dit Airweb et pourquoi je mets le pare-feu Komodo, maintenant vous avez la réponse, voilà. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont comprendre. Donc je vous ai expliqué, tant que vous n'avez pas rempli au minimum, soit autorisé ou bloqué ici sur chaque ligne, vous ne pouvez pas appliquer. Alors après je me suis dit, tiens, je vais aller dans cet onglet-là, pour voir s'il n'y a pas bloqué tout, puisqu'il me parle de cette application. Capture d'image suivante, bloquer toutes les connexions réseau. Donc là j'y suis, hein. Malgré avoir mis sur bloquer toutes les connexions réseau, c'est-à-dire que j'ai envie de bloquer le programme pour ne pas qu'il se connecte à Internet. Je ne peux toujours pas cliquer sur OK, parce que je n'ai toujours pas rempli ici. Bon. Roland McDan, toi. Il faut quand même être utilisateur avancé, usernit, machin. Non mais, je pense que la personne qui n'est pas très fort en informatique, moi non plus je ne suis pas un pro, va voir ça, je pense qu'elle va vite dégager l'antivirus. Ou tout au moins, oui, chercher un autre antivirus. Image suivante, s'il vous plaît, voilà. Donc après j'ai cliqué sur j'ai cliqué sur créer une règle personnalisée. Parce que vous avez le choix entre créer une règle personnalisée ou bloquer toutes les connexions ou ce qui était avant, je sais pas quoi, voilà, autoriser, machin. Voilà, donc là, ici, pareil. Là, faut connaître. Et encore, vous avez vu, je suis que vers le haut de la page. Hein. Il y a encore en bas. Hein. Voilà, tout ça pour un simple programme qui me demande, voilà. Il était si simple de mettre un bouton, non, je ne veux pas que ça se connecte. Appliquer cette règle pour tout le temps, oui, non, voilà. Voilà, je reviens au point de départ, ici, voilà. Donc c'est parti de là. Il était si simple de mettre ici, bloqué pour toujours, autorisé pour toujours. Non, non, c'est trop dur avec eux. Non, ils aiment bien compliquer
les choses. Voilà. Alors là, je vous ai fait la démo sur un simple logiciel, mais je vous rassure, c'est presque pareil à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut se connecter. Donc après, libre à vous. Hein. Je ne dis pas que DRWeb a une mauvaise base de données. Moi, il m'a bloqué quand même des choses. Et j'ai aussi fait remonter plusieurs URL malveillantes et plusieurs fichiers malveillants qu'ils ont ajoutés à leur base de données. Là-dessus, je ne vais pas dire qu'ils ne répondent pas, parce que généralement, ils me répondent sous 3 jours. Sauf la dernière requête que j'ai envoyée, ils ne m'ont jamais répondu. Ça fait quand même bientôt 2 semaines. Et j'ai envoyé donc à la bonne adresse. Donc voilà à quoi vous attendre avec le pare-feu de DRWeb. Donc maintenant, comprenez-moi pourquoi je désactive le pare-feu DRWeb et je réactive tout simplement pare-feu activé. Voilà. Et je vais tout simplement désactiver le pare-feu DRWeb qui m'emmerde.